Alors je vais partager avec vous deux choses. D'une part, une indignation qui m'habite depuis longtemps. Je suis le père de 5 enfants, le grand-père de 8 petits-enfants. Et je vais partager avec vous une utopie que j'ai depuis longtemps. Alors l'indignation, c'est que dans aucun pays au monde, on enseigne la communication. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. Or, je considère que c'est une matière vitale, nécessaire. Nous sommes des êtres de relation. Nous ne pouvons pas exister sans des relations avec des personnes significatives de notre vie, papa, maman, grand-père, ou ceux qui les ont remplacés, une relation amoureuse, une relation de travail, une relation d'amour avec les enfants, avec nous-mêmes, etc. Donc, et ça devrait déjà nous interroger. Moi, je suis traduit en 34 langues, et dans aucun pays, Japon, Corée, Bulgarie, Russie, etc., Russie où je vais, on enseigne la communication. Ça devrait nous interroger sur nos gouvernants. Car je ne vais pas leur prêter des pensées machiavéliques, mais je crois que si on enseignait la communication à l'école, plutôt l'école maternelle, on aurait des citoyens plus responsables, plus conscients, plus affirmés, moins manipulables. Je ne sais pas si c'est le fond de nos gouvernants. C'est pour ça que j'espère un jour que sera votée quand même une orientation pour qu'on enseigne, ça c'est mon utopie, qu'on enseigne la communication à l'école comme une matière à part entière. Et je vais vous faire un parallèle. Peut-être que vous avez oublié que le permis de conduire a été inventé en France en 1905. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant 1905, chacun conduisait en fonction de ce qu'il croyait être sa propre habileté, la puissance de sa voiture, la force de son désir pour rejoindre sa blonde ou son brin, etc. Et puis après l'exposition universelle de 1900, il y a eu tellement de violence sur les routes, sans l'oublier, et surtout de problèmes insolubles pour les compagnies d'assurance, qui étaient responsables, puisqu'il n'y avait pas de règles communes, vous, moi, etc. D'où la nécessité de proposer et d'imposer des règles de conduite communes. Il n'y en a pas beaucoup, 56. Ou la droite, ou la gauche, le clignotant, regardez dans un rétroviseur, etc. Et d'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui comme moi, c'est que vous avez respecté ces quelques règles de conduite, même si parfois vous avez transgressé ou autour de vous, certains ont transgressé. Eh bien, c'est ce qui se passe exactement pour la communication. Nous n'avons pas compris qu'avec les progrès incroyables des outils de la communication, Internet, le téléphone, le portable, le fax, la télévision, nous nous exprimons beaucoup plus qu'autrefois et nous communiquons moins qu'autrefois. Donc, pour moi, l'origine de ce dont nous parlons là, sur l'éducation des enfants, moi je considère que les enfants, c'est notre part d'éternité, donc devraient reposer sur la communication. Alors, je vais tenter de montrer, et je retiens beaucoup à ce mot, quelques règles d'hygiène relationnelle. Vous savez qu'on se lave les dents, ici à peu près, en Europe, depuis 100 ans à peu près. Un homme de mon âge, j'ai 76 ans cette année, un homme de mon âge avait 3 chicots, il y a un siècle et demi. Aujourd'hui, j'ai des partitions à peu près potables. On a appris une règle d'hygiène du cœur. On pourrait apprendre à nos enfants, qui, je crois, l'apprendraient à leurs parents, des règles d'hygiène relationnelle. Avez-vous remarqué que depuis quelques années, on apprend l'écologie aux enfants à l'école? Et aujourd'hui, vos enfants ils vous disent, maman, ne mets pas le plastique avec l'organique, papa, ne jette pas la canette de bière par la fenêtre. Vous avez remarqué ça? Ils ont une sorte de vigilance. J'ai vu ça autour de moi, j'ai vu mes petits-enfants qui faisaient des remarques à leurs parents, etc. Mon rêve, c'est une utopie d'ailleurs, je le répète, ce serait que si on apprenait la communication à l'école comme une discipline à part entière, il me semble que les relations parents-enfants et enfants directs de la société se réguleraient. Alors, je vais tenter de le montrer, pour ceux qui ont lu ou qui ont vu mes conférences, j'utilise un outil qui s'appelle la visualisation. J'ai besoin d'une femme et d'un homme. Je vais vous montrer comment ça va se passer.